Nous sommes en pleine trêve internationale. La Mannschaft ne dispute pas les qualifications parce que la Mannschaft est le pays, enfin l'Allemagne organisera l'Euro 2024 et est donc d'ores et déjà qualifiée. Et tu nous as dit que en Allemagne, il y avait un discours qui existait, qui expliquait que la Mannschaft devait être candidate au titre lors du prochain Euro. Au vu des résultats de la Mannschaft ces dernières années, est-ce que c'est pas complètement délirant d'avoir ce type de discours aujourd'hui en Allemagne? Il y a le précédent 2006, on avait organisé, ça avait été salué par tous Oui, en Europe et autour du monde, organisé merveilleusement la Coupe du Monde et il y avait eu l'élan populaire qui avait permis aussi un beau résultat sportif. Je pense qu'on espère ça aussi avec cet Euro 2024, c'est un argument évidemment, mais ça ne suffit pas, bien entendu. Ça paraît un peu fou de se dire que des joueurs, allez, soyons un peu durs, du second niveau européen, oui. comme par exemple Kevin Schade, l'ancien de Fribourg qui est parti en Angleterre. Ça paraît compliqué d'imaginer que ces joueurs-là soient champions d'Europe dans un peu plus d'un an. C'est vrai. Mais Hansi Flick a quand même encore un peu de temps. Il fait des expérimentations. On en a vu quelques-unes là contre le Pérou. C'était intéressant d'avoir un Füllkrug buteur à 2 reprises avec autour de lui un Timo Werner. Voilà quelque chose d'intéressant. On a vu aussi Kai Havertz, Florian Wirtz ensemble, les deux Mhm. petits prodiges en 9,5. C'est intéressant parce que ça peut donner de belles passes décisives et de bons ballons. Donc on a effectivement un peu les deux influences dans la tête. Se dire que le groupe est pas forcément le meilleur d'Europe, quoique, il y a quand même de super joueurs, mais se dire aussi que il y a cet élan populaire qui va venir. Il y a, on l'a constaté à Mayence sur le match amical récent, à nouveau un intérêt populaire pour cette équipe. Je Ok. pense que c'est important, je le répète. Et puis on va voir aussi contre la Belgique, là, un premier test cette semaine. Il y Ce aura mardi, ouais. Domenico Tedesco en face, Mhm. super jeune entraîneur allemand qui a fait de très belles choses récemment, qui va être en face. Ça va peut-être provoquer un peu les Allemands dans le sens orgueil. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Mais tu as raison, Cyril, sur le fond, il va falloir que ça prenne vite Ouais. la mayonnaise. Le gardien, il faut résoudre Ter Stegen Neuer. La défense, il faut installer une défense centrale. On a l'impression que ça commence à venir. Le milieu de terrain, il y a profusion de bons joueurs. Et puis l'attaque, c'est là où on va voir si Füllkrug peut être le grand Ouais, attaquant de le fameux. 2024 ou pas. Quelques questions encore. Un calendrier resserré, mais tout de même un bel espoir. Euh, on a vu sur cette liste de Hansi Flick, Müller, Sané, Rudiger, Gundogan, Soule ne sont pas là. Beaucoup de nouveaux noms qu'on connaît mal, nous, ici Oui. en France. Euh, voilà. Alors, on regarde ça avec nos yeux français, mais quand on voit la profusion de talents qu'il y a à la disposition de Didier Deschamps dans tous les secteurs de jeu, est-ce que ça, on en parle un petit peu en Allemagne je comprends qu'il y a une ambition populaire autour de cet euro, mais en termes de niveau et d'expérience et de top joueurs, l'Allemagne n'est plus vraiment dans le premier niveau européen. Oui, c'est vrai. Dans la presse, on respecte en regardant un peu d'en dessous les performances de Ok. l'équipe de France et notamment Kylian Mbappé, comme Mhm. partout ailleurs, évidemment. Ça, c'est un élément, effectivement. Mais à côté de ça, on fait confiance à Flick. Il a Ok. été confirmé après la défaite, enfin après la déception du dernier grand tournoi. Oui. Et aujourd'hui, les joueurs que tu as cités, pour certains d'entre eux, ils sont simplement mis au repos pour pouvoir se D'accord. recharger un peu dans leur club. C'est le cas notamment d'un Thomas Müller, c'est le cas aussi d'un Leroy Sané pour pouvoir retrouver l'allant qu'on attend d'eux. C'est une forme de punition si on veut, petite punition pour dire, voilà, si vous voulez performer en 2024 avec la Mannschaft, il va falloir hausser le niveau. Et on en revient au Bayern dont on parlait Ouais. aussi par ailleurs. Il faut que le niveau augmente pour être un peu, pouvoir à nouveau avoir la poitrine en avant et être un peu fier. Ils ont confiance que ce soit possible, mais c'est vrai, Cyril, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on n'en est pas encore tout à fait là. Il va falloir monter le niveau en club et en équipe nationale pour vraiment prétendre à la victoire en 2024. Je suis absolument d'accord avec ça.